Bonjour à tous, le but de cette vidéo c'est de montrer comment supprimer en un seul clic si possible automatiquement, demander à l'ordinateur de supprimer tous les blancs qui peuvent séparer différents clips dans un montage Kdenlive. Rapidement, quand je fais un montage vidéo de manière récurrente, j'importe des vidéos et je coupe les moments qui ne m'intéressent pas. Alors je fais ça à l'arrache bien sûr pour vous donner des exemples. Voilà. Et c'est quand même très dommage qu'il existe, on peut faire clic droit sur Kdenlive et supprimer l'espace, mais ça ne le fait que pour un. Moi, je voudrais que ça soit fait pour tous les espaces de la ligne. Alors tout simplement, pour faire ça, je sauvegarde. Je vais dans le répertoire dans lequel se retrouve mon fichier de sauvegarde, et au lieu d'ouvrir ce fichier avec Kdenlive, je vais l'ouvrir avec un éditeur de texte de type Gedit par exemple. Gedit montage. Et ça m'ouvre donc le fichier XML. Alors j'ai cherché pour vous, il faut chercher la ligne blank lens. Voilà. Il y a deux séries. Dans mon exemple, il y a une première série ici et une autre série ici. C'est celle-là qui nous intéresse. Première possibilité, vous pouvez ici faire ça. Vous remplacez toutes les différentes valeurs blank lens par blank lens égale 0. Blank lens, ça veut dire longueur du blanc. On comprend qu'il s'agit de ces espaces-là. Donc là, bien évidemment, je ne l'ai pas fait automatiquement. C'est plus rapide que de faire clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Et c'est pour vous montrer déjà le résultat. Donc j'ai enregistré. Je vais réouvrir le fichier avec Kdenlive. Et vous voyez que les espaces entre les dossiers ont disparu. Je suis passé de ça à ça. Maintenant, le but, ce serait de faire ça en une seule action, automatiser la tâche. Alors, je vais enregistrer ce dossier par-dessus, de manière à retrouver les blancs. Fichier enregistré sous, voilà. Donc, si je retourne ici, le fichier a été modifié. J'ai de nouveau les différentes valeurs. Pour automatiser la tâche, voilà la commande que je me suis bricolée. C'est celle-ci. Ça fait appel à la fonction sed. J'ai privilégié cette structure de phrase parce que ça veut dire à l'ordinateur, tu modifies dans le fichier, mais en fait tu vas enregistrer les modifications dans un autre fichier. Tu ne touches pas au fichier d'origine, ce qui permet d'éviter des erreurs ou de les rattraper facilement. Et donc cette commande dit, tu vas remplacer toutes les lignes qui commencent par ça. Ça veut dire toute la ligne. Et tu vas remplacer par blank lens égale 0, 0. Donc ce que je faisais manuellement tout à l'heure en remplaçant ligne par ligne. Donc je lance ça dans mon terminal à l'endroit où se trouve mon fichier. Il est là. Je lance la commande. Aucun message d'erreur. Et vous voyez que ça a créé un deuxième fichier, modif, que nous allons ouvrir. Et dans lequel tous les blancs ont disparu. Alors, petite autocritique, il y a quand même un petit problème que j'aimerais évoquer. La petite autocritique, c'est que ça a remplacé par 0 à deux endroits. Et cet endroit, j'avais pas forcément besoin d'y toucher. Vous voyez, là j'ai ces valeurs-là. Moi, ce que je voulais modifier, ce sont ces valeurs surtout. Donc là, c'est nickel. Ma commande remplit parfaitement le rôle que j'attends d'elle, mais ça, c'est un effet secondaire que j'aurais préféré éviter. Je ne sais pas quelles sont les répercussions. J'ai testé avec l'interface graphique, j'ai pas de problème. Mais si quelqu'un a une recommandation pour me permettre d'éviter de toucher à ça, qui se manifeste dans les commentaires, s'il vous plaît, mon mail est dans la section à propos de la chaîne YouTube. Alors, on peut même aller plus loin, parce que l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle crée des doublons. Elle crée un deuxième fichier, ce qui peut devenir rapidement ingérable. Donc, une fois que vous avez pris confiance dans votre commande, on la modifie, je l'ai modifiée simplement, on remplace le "-e" par "-i", et on ne laisse que le nom du fichier que on veut modifier, et les modifications seront effectives dans le fichier d'origine. Donc attention, il faut faire attention, vous allez modifier votre fichier.
Et en plus, cette commande, on va l'encapsuler dans un petit fichier qu'on va enregistrer au format SH, ici. Donc j'ai fait un copier-coller dans un fichier et je place ce fichier à côté de mon fichier de montage. Pour créer un tel fichier, j'écris gedit, vide blanc, et je fais un coller de la commande que vous trouvez dans le fichier dans la description. Alors pourquoi je l'encapsule? Vous allez voir en pratique. Voilà un exemple de fichier de montage. Alors j'ai pris un exemple différent, comme ça vous pouvez vérifier par vous-même que ça fonctionne sur deux exemples. Donc je ferme. Maintenant, clic droit, ouvrir dans un terminal, bash, j'écris bash, vide blanc. La fonction a été exécutée, il n'y a eu aucun message d'erreur, vous avez vu, c'est instantané. Je rouvre mon fichier de montage, et voilà, il n'y a plus de blanc. Donc si vous voulez, par défaut, moi, à chaque fois que je crée un sujet, j'ai une routine qui crée un dossier miniature, un dossier photo et vidéo pour mettre mes photos, vidéos, mes sons, un dossier résultat pour exporter les résultats, un ensemble de fichiers propres notamment à YouTube. Et bien maintenant, j'ai une nouvelle fonction qui s'appelle vide blanc. De la même façon que j'ai d'autres fonctions, par exemple dans les vidéos, j'ai une fonction ici concatène. Je la lance et elle prend toutes les vidéos format MP4 et elle les concatène. Je vous mets l'épisode dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. C'est extrêmement rapide. Alors j'aimerais faire quelques précisions. Déjà, pour que cette fonction vous permette de gagner énormément de temps, effectivement, elle a le potentiel, en tout cas moi, de me faire gagner énormément de temps parce que je fais beaucoup de montage avec Kdenlive et je perds énormément de temps à supprimer des blancs. Pour qu'elle soit effective, il faut travailler son montage Kdenlive en commençant par cette étape. Et évidemment, il ne faut pas commencer à mettre des transitions, des incrustations par-dessus vos clips vidéo parce que ça risque de tout décaler. Il va falloir penser à ça en amont. Mais moi, ça m'arrive d'enregistrer 30 minutes ma voix, de faire des cuts et une fois que j'ai purifié mon son, de commencer l'aspect graphique. Donc effectivement, là, dans ce cas-là, ça pourrait me faire gagner énormément de temps. Également aussi, je ne pourrais pas vous mettre, je pense, cette commande dans la description sous la vidéo directement parce qu'elle contient des chevrons et les chevrons, ce sont des caractères interdits par YouTube dans la description sous la vidéo, je crois parce que ça interagit avec le code du site internet YouTube. Donc je vais l'encapsuler dans un fichier que je mettrai sur mon Google Drive perso. Donc vous verrez un lien vers un Google Drive. Il suffit de cliquer dessus, vous aurez accès à la commande. Et vous, pareillement, si vous mettez des chevrons dans les commentaires, je pense que ça passera pas. Donc c'est pour ça que je vous redirige vers mon mail qui se trouve dans la section à propos. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, que vous comprenez ce qui peut être très intéressant dans cette commande, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez collectionner les 1001 solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la série de tous mes épisodes tutoriels précédents sur Kdenlive, le montage vidéo sur Kdenlive.